Salut les amis, cette semaine on a découvert un endroit magique. Moi j'ai planté le drone. Mais on commence la vidéo d'abord la veille à notre arrivée à Kawaii. Et moi j'ai craché le drone. Mais au fait, si vous nous rejoignez aujourd'hui, nous c'est Nadia, Olivier, et avec nos deux enfants, on a décidé de quitter notre joli petit village au-dessus des nuages pour faire un grand voyage en famille. Évidemment, hier on est arrivé ici à Kawaii, magnifique, hein, et on s'est aperçu qu'on n'avait plus de gaz. Donc ce matin pour le café, on fait du feu. Allez, ça m'a fait pareil, c'est déjà. Merci beaucoup. Compagnon. Comme en fait ici tu vois, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment du bois partout, au moins pour se faire à manger à midi, parce que Salut toi. bah parce qu'on est à 200 bornes de la recharge de gaz quoi. Donc comme ça au moins on est sûr d'avoir assez de bois pour midi. Voilà. C'est beau ici quand même, hein. On va boire notre petit café et ensuite on va aux les cascades del Agrio, et ça risque d'être vraiment très beau ça. On va voir. Et ce matin, en route pour la cascade Salto del Agrio. Regarde juste là-haut. C'est des condors. Quand on n'est pas sûr pour un pont, on va vérifier rapidement, parce qu'on n'est pas si léger que ça quand même. C'est des grosses traverses en métal comme ça. Nous voilà arrivés à Salto de Agrio, où nous devrions trouver une cascade. C'est merveilleux. La bleue, elle est bleue. C'est la cascade bleue. Ça fait comme une étoile. La cascade bleue, elle est bleue.
on fait une petite marche le long du Rio en essayant de remonter un petit peu parce que on a vu des traces blanches et bah, je me demande bien ce que c'est, je voudrais aller toucher l'eau là-bas. Le Rio avec ses couleurs turquoise, vert, ocre, rouge, entouré des rochers volcaniques, les montagnes en arrière-plan, les montagnes enneigées en arrière-plan. Lou il veut retourner dans sa salle de classe. Il en a marre. Non, j'en ai... C'est trop bien. Quoi? Alors, tu veux retourner à l'école? Non. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Bah, rien. J'ai juste appris que... faut pas se rapprocher des falaises et... Attends une seconde, je t'arrête. Est-ce que tu as appris des choses pendant ce voyage? Oui. J'en ai... Bon, si tu apprends rien, on rentre. Je ne savais pas qu'il existait des pierres de toutes ces couleurs, voilà. Ouais. Je ne savais pas non plus... T'as vu la cordillère des Andes quand même? Oui. Voilà. Je ne savais pas non plus qu'il neigeait ici. Je ne savais pas qu'il neigeait. Je sais pas comment. Mais c'est bon, c'est très bon. C'est totalement fou cet endroit. On est venu marcher, on a marché un petit peu le long du Rio. Et là tu te trouves devant, tout d'un coup les roches deviennent blanches à côté de l'eau. C'est absolument sublime, c'est vraiment... Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors. Bon, alors une balade absolument magnifique le long de ce Rio et de cette cascade. Là on va repartir, on va aller boire un coup parce que du coup il fait bon. On va repartir vers la ville Kopawe, bon quelque chose comme ça, qui a l'air très très jolie aussi. C'est à 15 bornes d'ici. Donc voilà, on repart et on va voir un autre truc cool. Voilà, c'est la transhumance là. Tous les gauchos qui sortent leur troupeau. Voilà. Regardez, il y en a encore là-haut, tiens. Et maintenant, en route pour les thermes de Kopawe.
On arrive ici au terme. Au terme. Pas au terme de notre voyage, mais non. On arrive ici au terme natural qui viennent de l'eau sulfurisée du volcan qui se trouve à côté. Il y a un centre thermal. On va voir comment ça se passe. On va demander combien ça coûte, combien et on va prendre nos maillots et on va y aller. Ouais. Ça va être marrant. Là, on s'en va au terme. Et la musique d'ambiance des thermes, c'est Pink Floyd. Tiens, prends ça. J'ai pas le nom de c'est plus chaude. Alors est-ce qu'on va pas à la moins chaude en premier? C'est un délire, hein. No te va a hacer nada. C'est de la terre. Regarde. Toi qui adore jouer dans la terre. C'est la boue. Est-ce que c'est chaud? Mais non. C'est bon ça. Te la vas allá. Viens. Elles sont pas bonnes. Ah là là. Allez Lou. J'étais super content, mais Allez Lou. C'est pas ton bébé. j'ai pas du tout Regarde. ça. Viens. C'est à moi. Les jambes d'abord. Les gens ils sont là pour être au calme. C'est dégoûtant. Dégoûtant. Non, parce que la boue, d'accord, mais la boue qui sent pas bon, ça c'est un problème. Bah, vas-y, on va dans l'eau, nous. Hein. Ça sent tellement. Está suspendido. Todavía. Pero el chico se puede poner. Non mais t'as pas besoin de... Ça veut pas dire que t'as trop chaud. Ama, tu veux te mettre de la terre sur quoi? Voilà. Donc, maman va aller se baigner avec moi dans l'eau brûlante. Es hermoso. Muy hermoso. Es como la Suiza. Ah, sí, Ah, sí, sí. sí. más grande. Más grande. sí. Un petit débriefing alors. Petit débrief. Alors, on s'est pris un petit bain d'un quart d'heure dans une eau boueuse qui puait. Dans une eau à 36 degrés, c'était chaud, c'était bon. Franchement, c'était hyper agréable. Et puis voilà, on va repartir. Et puis il y a un autre bassin là-bas qu'on voulait faire, mais il faut attendre 1 heure pour avoir le droit. 1 heure entre les deux bains. Et en plus, ça va être 25 degrés. Ouais, 25 degrés, l'eau c'est trop frais. Donc on laisse Pour nous, c'est tomber. trop frais. Et moi j'ai plus mal aux genoux en sortant qu'en rentrant. Donc non, c'était marrant. C'est pas normal ça. Tiens, prends-le. On va aller acheter un petit bout de viande, un petit machin. Puis on va retourner voir les copains. Et puis ça fera une belle journée déjà. En redescendant, je m'arrête pour faire quelques images des anciennes thermes en ruine. Une décision que je vais vraiment regretter. Je décide de faire des images rapidement, donc je me mets en mode sport. Je vais rapidement sur le site, je fais quelques images. En mode sport, je n'ai plus de capteur. Alors sur le retour, je suis très attentif à passer bien au-dessus des lignes électriques. Seulement voilà, dans la précipitation, j'oublie de désactiver le mode sport et sentant que le vent s'est bien levé, je décide d'atterrir rapidement. À l'approche de la route, je vérifie sur la télécommande, je suis à 2 mètres au-dessus du niveau du sol. Quand je comprends que ça ne correspond pas à la réalité, je lâche les gaz. Trop tard, le vent écrase le drone, le pousse contre la digue et bam! Il va s'exploser contre les cailloux, voler au-dessus de la route et atterrir 35 mètres plus loin. Écœuré, je suis écœuré. J'ai explosé le drone. Tout est de ma faute. Hein. Je suis aux commandes donc c'est forcément de ma faute. Hein. Mais je suis écœuré. Bref, je l'ai récupéré, je l'ai retrouvé. Le pauvre il avait la tête déglinguée comme un vieux robot. Je l'ai ramené ici, je l'ai démonté. Tous les moteurs ils étaient grippés. J'ai réussi à le faire redémarrer. Mais je sais pas si les moteurs ont un problème ou si les hélices ou s'il y a quelque chose qui va pas, mais il est mais c'était pas terrible, il avait pas l'air très bien quoi. Et puis la nacelle, la tête avec la caméra là, elle était déboîtée donc je l'ai remise en place, mais il y a quelque chose qui va pas parce qu'elle se fout sur le côté comme ça. Et puis c'est marqué nacelle bloquée, nacelle bloquée.
En gros, on a perdu le drone. Il n'y a qu'un seul revendeur DJI autorisé. Il est à Buenos Aires. C'est pas du tout notre route, c'est à 2000 bornes d'ici. Enfin bref. J'aimerais bien aller chez un réparateur de drones et qu'on se commande les pièces et se les fasse livrer. Et ça, c'est à 600 km d'ici, le premier magasin avec un revendeur de drones. Donc là, ouais, vraiment écœuré quoi. Je sais pas, j'ai dû prendre trop la confiance. Tu sais, à un moment donné, tu te dis ouais, ça va, je gère un peu le drone, ça se passe bien. Et tu fais l'erreur. Et l'erreur est fatale quoi. Bam! C'est la violence quoi. Plus trop d'images de drone à l'avenir, parce qu'en plus je sais même pas combien ça va me coûter, s'il faut importer des pièces, si c'est même possible de le réparer. Bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça, on fait des erreurs, faut les assumer, mais là ça fait mal au cucu. Bon, sinon, quand même, les dernières images de Salto del Agrio, là, pouah, incroyable mais vrai. Mais voilà, ce genre d'image avec le drone, ça va être fini quoi. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'il y a encore plein de paysages magnifiques à découvrir. Mais c'est comme ça, c'est la vie.